Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Avant de commencer, je voudrais vous dire, YouTube nous a informé que la plupart parmi vous regardez les vidéos mais vous n'êtes pas abonnés. Alors veuillez le faire très vite s'il vous plaît. C'est toujours avec beaucoup de plaisir, ça ne vous coûte rien, ça nous fait du bien. On y va. Alors Zelensky, président de l'Ukraine, vient de se plaindre ouvertement, 100 fois aux yeux, disant « l'Occident a peur ». L'Occident a peur. Est-ce que l'Occident a vraiment peur? Eh bien, Zelensky le dit. Si les Alliés abattent conjointement des missiles et des drones sur les sites du Moyen-Orient, pourquoi n'y a-t-il toujours pas de décision militaire pour abattre conjointement les missiles russes et les shahid iraniens dans le ciel de l'Ukraine? Ils ont peur de dire « nous y travaillons ». Ils ont tout simplement peur de ces mots. Le président ukrainien Vladimir Zelensky a accusé vendredi l'Occident d'avoir trop peur pour même évoquer la possibilité d'abattre les missiles et les drones russes visant l'Ukraine, même si il aide Israël à le faire. C'est-à-dire quoi? Zelensky est clairement frustré, pas très content du tout de la réaction occidentale par rapport à cette guerre. 2 poids, 2 mesures. Qu'est-ce que ça veut dire? Pendant que l'Occident fait tout de son possible pour défendre le pays qu'on ne cite pas. Écoutez, excusez-moi, il y a un pays qu'on ne cite pas. Quand vous citez, votre vidéo est shadowban. C'est-à-dire que la vidéo est carrément ralentie. Il y a un pays que vous connaissez qu'on ne cite pas. Ce pays, quand vous en parlez, enfin bref, on va rentrer dans notre histoire. Zelensky dit, pour ce pays-là, quand il y a des gens qui tirent contre ce pays, c'est-à-dire l'Iran qui tire, les Houthis tirent contre ce pays, des drones et des missiles. Les pays envoisinants ou les pays alliés à l'OTAN peuvent se donner le luxe de tirer sur ces missiles sans difficulté. Mais quand il s'agit de nous, pourquoi on n'applique pas le même principe? Vous avez bien compris de quel pays il s'agit, n'est-ce pas? Zelensky dit que face aux frappes massives des missiles russes et des attaques de drones, Kiev souhaite que ses alliés l'aident à abattre les armes depuis leur propre territoire, soulignant que cela permettrait de sauver la vie des civils ukrainiens sans risquer de tuer des soldats russes. Si les alliés abattent conjointement des missiles et des drones sur le site de Moyen-Orient, vous savez de quel pays on parle là, pourquoi n'y a-t-il pas toujours de précisions similaires visant à abattre conjointement des missiles russes et shahid iraniens dans le ciel ukrainien? Zelensky a déclaré lors d'une conférence de presse à Kiev, ajoutant « Ils ont même peur de nous dire que nous y travaillons ». Zelensky dit clairement que vous avez peur. C'est un peu comme si, quand on était jeune, je m'en souviens, il y avait un grand costaud du quartier et on te dit « Ah, il peut te battre ». Tu te dis « Non, il peut pas me battre. Viens, il peut te battre ». Et puis, qu'est-ce qui se passe? On le dit ouvertement. Non, lui, Zach a dit qu'il peut te battre. Mais toi, tu dis « Oh non, moi, je n'ai pas dit ça. Ah, comment toi, tu n'as pas dit ça? Non, mais il faut te battre. Il faut te battre. Tu as peur. » Monsieur Zelensky dit, vous avez peur. Eh ben, on cherche 2 réactions en disant, tu as peur à quelqu'un. La première réaction, évidemment, c'est révolter la personne. La personne voudra prouver qu'elle n'a pas peur. Non, moi, je n'ai pas peur, je n'ai pas peur. D'ailleurs, je fais ce que tu me demandes. C'est-à-dire, je vais tirer sur les missiles qui viennent contre ton pays pour prouver que je n'ai pas peur. Il dit l'Occident craint un conflit plus large et qu'une telle mesure soit considérée comme une escalade majeure par la Russie. Donc, Zelensky dit, ils ont même peur de dire nous y travaillons. On leur a demandé de tirer sur les missiles russes qui arrivent dans notre territoire. Ils ont même peur de dire que nous y travaillons parce que en tirant sur ces missiles, ils sont en train évidemment de déstabiliser les attaques russes. Et les Russes vont considérer cela comme une provocation. Donc Zelensky, d'une autre part, est en train de traiter les Européens des poules mouillées. Kiev intensifie également la pression sur les pays occidentaux pour qu'ils autorisent à utiliser les armes pour des frappes en profondeur sur le territoire russe, qui jusqu'à présent a été restreint. Nous savons tous que les Occidentaux, parlons ici des Américains et des Britanniques, ont offert beaucoup de leurs armements aux Ukrainiens, mais seulement pour une intention défensive, seulement pour usage défensif, c'est-à-dire vous pouvez l'utiliser seulement sur le territoire ukrainien. Vous ne pouvez malheureusement pas frapper en profondeur de la Russie. Et les experts pensent que c'est évidemment pour essayer d'éviter une escalade de la part de la Russie. Parce que si vous utilisez des armes britanniques pour frapper sur Moscou, pourquoi Moscou ne frapperait pas sur Londres? Parce que c'est vous qui habilitez les ennemis de Moscou de frapper sur Moscou. Alors Volodymyr Zelensky intensifie sa demande. Autorisez-nous de frapper sur Moscou pour finir cette guerre. Donnez-nous le libre droit de frapper dans le territoire russe. L'Ukraine a lancé un nouvel appel à l'Occident pour lui permettre de frapper plus profondément dans la Russie après qu'une réunion entre les dirigeants américains et britanniques n'ait produit aucun changement visible dans leur politique. Ce vendredi-ci, les amis, le dirigeant américain et britannique se sont mis ensemble pour discuter évidemment au sujet. Il s'agissait de Moscou, la guerre en Ukraine. Il y avait aussi un peu de Gaza et du pays qu'on ne cite pas. Donc c'était pour établir, évaluer
quel serait leur prochain mouvement? Qu'est-ce qu'ils feraient? Et les Ukrainiens étaient tous en attente. Ils croisaient les doigts espérant qu'il y ait une réponse par rapport à leur demande. La demande qui est avoir une autorisation de frapper en profondeur de la Russie. Ils veulent frapper en profondeur du territoire russe parce qu'ils estiment que les attaques qu'ils subissent, il y a d'ailleurs quelques jours, ils ont eu les attaques des drones, 70 drones, encore une fois, ont pulvérisé le territoire ukrainien. Alors ils se disent, s'ils peuvent frapper dans la Russie, dans le territoire russe, là où les drones viennent, là où les armements sont cachés, ils pourront au moins à 50% finir cette guerre. Mais évidemment, ceci dénote d'un courage et d'un risque énorme par rapport à un pays nucléaire tel que la Russie. Alors, c'est justement après cette sortie de cette réunion que les Ukrainiens sont vraiment contrariés parce qu'il n'y a pas eu de réponse claire, disant, bon, ok, on va vous autoriser de faire ça. On attendait la réunion, mais à travers la réunion, rien ne s'est passé. Voilà pourquoi on est frustré. N'est-ce pas aussi une occasion pour réfléchir? Est-ce que ces Européens ne sont pas en train de m'utiliser, moi, pour leurs intérêts personnels? C'est-à-dire, on peut risquer mes soldats sur terrain, parce que mes soldats, évidemment, sont ceux qui combattent les Russes sur terre. Donc, s'il y a quelqu'un qui va mourir, ce sont mes soldats à moi. Ce sont les Ukrainiens qui mourront et pas des Britanniques. En tout cas, officiellement. Les Britanniques et Américains ne peuvent qu'envoyer des armes et tout le bazar. Donc, physiquement, ils ne meurent pas. Ils ne peuvent que vous envoyer des armes. Maintenant, quand l'Ukraine a besoin d'escaler, de frapper dans Moscou, de frapper dans le territoire russe, les Européens ont-ils peur? Parce que là, ça voudrait automatiquement dire une déclaration de guerre contre la Russie. Parce qu'en répliquant, la Russie ne frappera pas l'Ukraine. La Russie frappera dans Leeds, dans Londres, dans Manchester, directement, parce que c'est eux qui sont en train d'habiliter les Ukrainiens à faire ce qu'ils ont fait. Donc les Anglais et les Américains sont prêts à vous supporter, mais seulement jusqu'au point où ils risquent leur vie eux-mêmes. Alors là, ils ne continuent pas. D'après les Ukrainiens, la terreur russe commence dans les dépôts d'armes, les aérodromes et les bases militaires à l'intérieur de la Fédération de Russie, a déclaré samedi le conseiller présidentiel ukrainien Andriy Yermak. La permission de frapper profondément en Russie est claire, accélérera la solution. Alors, M. Poutine a réagi. Qu'est-ce qu'il a dit? Le dirigeant russe, Vladimir Poutine, a averti jeudi que Moscou verrait un feu vert à une telle utilisation de ses armes par l'OTAN en guerre contre la Russie. C'est-à-dire, si l'OTAN autorise ses armes à longue portée de frapper dans la Russie, c'est-à-dire que la Russie est officiellement en guerre contre l'OTAN. Je vous rappelle ici, les amis, officieusement, il y a peut-être des gens de l'OTAN qui sont en train de combattre aux côtés de l'Ukraine, manifestement, les enseignants, les instructeurs, tout le bazar. Mais officiellement, l'OTAN nie sa présence. C'est-à-dire, la Russie n'a légalement pas le droit de frapper sur un territoire de l'OTAN, puisqu'ils ne sont pas en guerre. Si la Russie le fait, ce serait considéré comme une provocation, en tout cas légalement, puisqu'il n'y a pas une déclaration officielle. Des discussions sur l'autorisation des frappes à longue portée auraient été sur la table lors du meeting de Joe Biden et son homologue britannique. Ils se sont à peine rencontrés ce vendredi à Washington, mais aucune décision n'a été prise. Donc aucune autorisation. Nous avons eu une longue et fructueuse discussion sur un certain nombre de sujets dans l'Ukraine. Nous avons parlé de décisions tactiques d'un point de vue stratégique. Il ne s'agit pas d'une décision particulière et nous reprendrons évidemment les discussions dans quelques jours avec un groupe plus large d'individus. Malheureusement, les Ukrainiens attendaient à même le bras. Nous allons vous soutenir jusqu'au bout. On va vous donner les armes qu'il faut pour frapper à l'intérieur. Voilà pourquoi Zelensky dit ils sont des poules mouillées, ils ont peur. Vous avez peur. En disant vous avez peur, il espère les révolter. C'est-à-dire, il espère de jouer sur le plan émotionnel et psychologique pour qu'ils disent non, nous n'avons pas peur, frappez maintenant. Mais bon, cela évidemment ne viendra pas sans risque. La guerre est censée avoir des lois et des régulations. Malheureusement, des fois, ces dernières sont bafouées, mais quelquefois, il y a ceux qui sont chanceux et peuvent rentrer chez eux. Et il y a eu échange de prisonniers. Les responsables russes et ukrainiens ont également annoncé samedi un échange de prisonniers négocié par les Émirats arabes unis. Évidemment, quand deux pays se confrontent et qu'il doit y avoir une certaine négociation, il faudrait essentiellement qu'il y ait un autre pays qui vienne se mettre au milieu. Dans ce cas, c'était les Émirats arabes unis. Cet échange comprenait 206 prisonniers de deux côtés. Les Russes capturés lors de l'incursion ukrainienne dans la région de Koursk. Cet échange est le 8e de ce genre depuis 2024. Et je serai à la maison dans 5 heures à peu près. Ça va être une joie. Merci beaucoup à tous, vraiment. Je pense que essentiellement c'est meilleur d'être prisonnier que d'être abattu à la guerre. Au moins tu as une autre chance à la vie, une autre chance de retrouver ta famille et continuer ta vie avec de l'expérience. La Russie et l'Ukraine s'est échangé jusqu'en 1994 prisonniers. Et les échanges précédents étaient aussi négociés par les Émirats arabes unis. Zelensky dit que l'Occident a peur. Ils ont peur de la Russie. Sinon, ils abattraient les missiles russes qui planent sur le territoire ukrainien et aussi ils autoriseraient déjà les frappes à l'intérieur de Moscou. Parce que d'après eux, Moscou n'est pas aussi fort qu'ils le prétendent. Ont-ils raison de le dire? Faites-moi savoir ce que vous en pensez. God bless.